La compétence ou le talent le plus précieux que vous puissiez jamais développer est celui de diriger vos pensées vers ce que vous désirez. Ce que vous ne changez pas, vous le choisissez. Et cela inclut les mauvaises habitudes qui vous rendent malheureux dans votre vie quotidienne. Malgré ce que beaucoup d'entre nous choisissent de croire, une vie pleine de toxicité et de sentiments négatifs n'est pas due à la malchance, aux circonstances ou même à l'éducation. Elle est créée par un cycle de mauvaises habitudes programmées par notre subconscient et parfois même par notre esprit conscient et éveillé. Ce sont des habitudes que nous ne remettons pas souvent en question ou dont nous ne prenons pas conscience et qui sont donc destinées à se répéter jour après jour, heure après heure. Et ce sont ces petites habitudes qui ont été conditionnées ou même ancrées dans notre routine quotidienne qui produisent des expériences si inconfortables et une vie globalement malheureuse. Les mauvaises habitudes sont ces pratiques continuelles qui détériorent généralement la qualité de votre vie, que ce soit sur le plan spirituel, mental, physique ou émotionnel. Et avec le bourdonnement et le chaos constant de la vie, il devient de plus en plus difficile d'évaluer nos choix de manière critique et d'identifier le problème. Mais soyons clairs, il ne s'agit pas d'un jeu de reproches. Je ne suis pas là pour vous dire d'être simplement heureux, car nous savons tous que cela fonctionne rarement à court terme, et encore moins pour le reste de votre vie. Nous avons tous de mauvaises habitudes dans notre vie qui entravent et ruinent notre bonheur à un certain degré. Mais la première étape pour améliorer votre vie et mener une vie plus heureuse est de les porter à votre attention afin de pouvoir commencer à les changer. La bonne nouvelle, il n'est absolument jamais trop tard pour améliorer votre propre bien-être mental, ni pour éliminer complètement les habitudes ancrées. En fait, il suffit parfois de 30 jours pour reprogrammer une nouvelle habitude et la mettre en place. Pour commencer à rompre ces mauvaises habitudes, vous devez comprendre comment un système de votre cerveau en particulier est programmé pour bloquer efficacement le bonheur dans votre vie. Bienvenue sur l'école de la vie, l'endroit où des gens passionnés par ce que signifie vivre une vie élégante, belle et réussie viennent profiter, partager et discuter de leur propre vision de la vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous ratez quelque chose. Plongeons dans le vif du sujet. Voici 9 habitudes à éliminer si vous voulez vivre une vie heureuse. 1. Inquiétude et réflexion excessive. J'aime comparer l'inquiétude à un cheval à bascule. Vous avancez et reculez sans cesse, mais cela ne vous mène nulle part. S'inquiéter et trop penser est un moyen rapide de se mettre dans un espace négatif, et pas seulement dans le présent, mais aussi dans le futur. Lorsque vous vous inquiétez, vous réagissez en fait à toute une chaîne d'événements et d'émotions passées, et vous les projetez dans le présent et dans l'avenir. Nous supposons par le biais d'un comportement acquis qu'une situation similaire dans le passé entraînera le même résultat dans le futur. C'est une réaction similaire à celle d'une personne qui s'est brûlé la main sur un fer à repasser chaud lorsqu'elle était plus jeune et qui a donc appris à ne plus se retrouver dans cette situation. Sauf qu'avec l'inquiétude et les pensées excessives, les choses se gâtent un peu. Vous avez tendance à associer ces sentiments et émotions négatifs à presque tout dans la vie. En conséquence, vous êtes peut-être une personne qui se demande « et si ceci arrivait, et si cela, etc. » C'est un cycle sans fin qui vous met instantanément de mauvaise humeur. Cet état constant d'anxiété vous conduit à prendre de mauvaises décisions et à laisser passer de nombreuses occasions. Mais l'inquiétude est une réaction acquise, ce qui est une bonne nouvelle, car cela signifie qu'elle peut être désapprise. Pour briser le cycle de l'inquiétude, essayez cet excellent exercice appelé 2 pour 1. Il s'agit d'une technique de visualisation qui vous ramène à l'instant présent et fait appel à votre imagination pour reprogrammer les histoires négatives et limitatives que vous vous racontez. La prochaine fois que vous vous retrouverez dans un cycle d'inquiétude,
Faites prendre conscience de ces pensées et faites l'exercice suivant. Étape numéro 1. Écrivez les faits de l'événement. Que se passe-t-il réellement en ce moment dans l'instant présent? Étape 2. Dressez une liste de chaque pensée ou histoire déclenchée par cet événement. Laissez toutes les pensées négatives remonter à la surface. Étape numéro 3. Rayez la première pensée négative que vous avez notée et notez à sa place 2 pensées positives possibles ou des résultats positifs possibles. Répétez cette opération pour chaque pensée négative de la liste jusqu'à ce que toutes vos pensées négatives soient rayées et remplacées par des pensées positives. L'inquiétude n'a aucun pouvoir lorsque vous voyez ce qui pourrait aller bien. 2. Comparaison et envie. Le problème de la comparaison est qu'elle vous conduit automatiquement à concentrer votre puissante énergie sur la vie de quelqu'un d'autre. Au lieu d'être votre propre créateur conscient et d'utiliser votre énergie pour faire apparaître quelque chose d'aussi étonnant, voire de plus étonnant que ce que l'autre personne a, vous utilisez votre pouvoir pour devenir envieux. Cela n'a pas beaucoup de sens, n'est-ce pas? L'envie ne vous mènera jamais là où vous voulez. L'envie ne produira jamais un résultat positif. L'envie ne vous permettra jamais de mener une vie heureuse. Elle vous incitera peut-être à en faire plus, mais pas pour les bonnes raisons. Vous agirez sous le coup de la colère, de la peur et de la comparaison au lieu de l'amour, de la joie et du bonheur. Nous sommes bien trop prompts à rejeter notre propre singularité et à atténuer notre lumière en nous faisant passer dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Nous nous moquons presque des dons de quelqu'un d'autre. Nous racontons que nous ne pouvons pas les avoir nous-mêmes, mais en même temps, nous ne réalisons pas que nous sommes de puissants créateurs qui peuvent avoir, être ou faire tout ce que nous voulons, car nous sommes tous pareils, tous égaux aux yeux de l'univers. Nous avons du calcium dans nos os, du fer dans nos veines, du carbone dans nos âmes et de l'azote dans notre cerveau. 93% de poussière d'étoiles avec des âmes faites de flammes. Nous sommes tous juste des étoiles qui ont des noms de personnes. Avec l'essor des médias sociaux qui alimentent davantage les bandes dessinées que les bandes de télé-réalité, il n'est que trop courant de comparer les looks, le succès, la beauté, les finances, la croissance, la carrière, etc. Mais derrière ces images marquantes et ces faux sourires, il y a la lutte, les obstacles, la tristesse, la déception, le rejet, toutes ces choses que nous, les humains, craignons, mais avec lesquelles nous devons composer. La comparaison est tout simplement un acte autodestructeur. Mais sachez ceci, vous ne pouvez pas comparer votre vie à une vie qui est fausse. Il est arrivé qu'une amie m'envoie un message sur les réseaux sociaux pour me dire « Tu as l'air si heureux sur cette photo. » Et pourtant, quand je repense à ce qui s'est réellement passé à ce moment-là, j'étais en fait très bouleversé. C'était un sourire forcé. Parce que quand les gens disent « souris », tu souris. Même si cela ne reflète pas vraiment ce qui se passe dans votre environnement interne en ce moment. Je pense que nous sommes trop prompts à croire que les autres sont toujours mieux lotis, et ça, en soi, c'est déprimant. Nous aimons croire que l'herbe est toujours plus verte ailleurs que là où nous sommes. Et tant que nous le croyons, ce sera toujours le cas. Quelles que soient les graines que nous sémons, elles doivent porter leurs fruits. C'est une loi universelle. Avec des sentiments d'indignité, d'autocritique, de perfectionnisme, d'envie et de colère qui tournent dans notre cerveau, nous ne progresserons jamais et nous n'entrerons jamais dans notre propre lumière. Pas complètement en tout cas. Mais la vérité est qu'il n'y a rien que quelqu'un d'autre possède que vous ne puissiez avoir. Tout ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez le créer. Nous sommes ici pour être des créateurs, pas des suiveurs. Vous avez de la poussière de lune dans vos poumons, des étoiles dans vos yeux. Vous êtes un être humain unique avec un potentiel et une valeur infinie en vous. Vous êtes aimé. Vous méritez d'être ici. Vous êtes littéralement magique, même lorsque vous pensez être brisé. C'est juste une mauvaise habitude programmée qui vous empêche d'être heureux. Brisez cette habitude en vous disant que c'est normal d'être en progrès.
C'est normal de reconnaître ce sentiment d'envie, de dévalorisation, de manque d'estime de soi. C'est normal de le reconnaître tant que nous essayons de le réparer. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le faire. Rappelez-vous ceci. Une personne change l'état de son monde extérieur en changeant d'abord l'état de son monde intérieur. Je répète, une personne change l'état de son monde extérieur en changeant d'abord l'état de son monde intérieur. Tout ce qui lui vient de l'extérieur est le résultat de sa propre conscience. Essayez ce mantra pour vous aider. Répétez ce mantra jusqu'à ce qu'il se grave dans votre esprit. S'il faut même, recopiez-le et affichez-le dans un endroit où vous le verrez chaque jour. Voici le mantra. Le timing de ma vie est parfait. Tout s'arrange pour mon plus grand bien. Il n'y a rien de mal en ce moment. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Je vis dans ma vérité et mon pouvoir infini à tout moment. Je ne suis pas consumé par ce que je ne suis pas. Je suis un créateur conscient. Il n'y aura jamais une autre personne comme moi. Et cela seul me rend merveilleux, magnifique et spécial. 3. Une perspective en noir et blanc. Il y a tellement de vérité dans le dicton « Nous devenons ce que nous consommons ». Vous avez déjà remarqué que si vous restez assez longtemps avec des personnes négatives, vous allez commencer à adopter leur façon de penser. Et vice-versa. Si vous ne consommez que des contenus positifs et édifiants, vous commencerez à adopter ce sentiment de bien-être. Nos pensées sont les véhicules de notre développement. Elles sont la clé pour savoir si nous continuons à grandir de manière expansive ou si nous rétrécissons et nous replions sur nous-mêmes. Mais pourquoi? Pourquoi cela se produit-il? Cela a quelque chose à voir avec le système d'activation réticulaire, que j'appelle ici le SAR. Le SAR est un réseau de neurones situé dans le tronc cérébral. Il s'agit d'un filtre très sophistiqué qui permet à certaines informations d'entrer dans le cerveau et élimine le reste. C'est-à-dire que ce système laisse entrer certaines informations et ferme la porte à d'autres informations. C'est en quelque sorte une forme de filtrage. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que ce processus de filtrage est effectué de manière inconsciente. Mais comment sait-il qu'il doit filtrer? En se basant exactement sur ce que vous lui avez dit de filtrer. Oui, vous. Toutes les expériences que vous avez vécues et surtout les réactions émotionnelles à ces expériences ont façonné ce que le SAR autorise à entrer dans votre cerveau. Le SAR cherche à renforcer des croyances que vous avez laissées entrer. Il passe en revue des millions de données chaque seconde en fonction des paramètres que vous avez définis et permet à d'autres croyances de se former à partir de ces paramètres. Ces données sont environ 14 millions par seconde pour être exact. Donc si vous vous sentez constamment indigne ou non aimable, ou si vous pensez que les gens ne vous aiment pas au travail, votre SAR est en train de passer en revue toutes ces informations pour mettre en évidence chaque élément de preuve qui valide cette croyance. Toute la journée, tous les jours. C'est là que réside le problème. Cela ne signifie pas que cette croyance ou cette histoire que vous vous racontez est correcte. Vous pouvez avoir une perspective très noir et blanc. Par exemple, disons que depuis votre plus jeune âge, vous voulez être un artiste. Un jour, dans un cours d'art, vous avez décidé de dessiner un tigre. Vous aviez une vision claire de ce à quoi vous vouliez que votre tigre ressemble et vous pensiez pouvoir le faire. Puis, votre professeur d'art est arrivé et a dit « C'est un joli lynx, cher étudiant. » Maintenant, en fonction de votre système de croyances programmé, ce commentaire pourrait A. Être pris comme un compliment et être considéré comme une erreur de perception de l'enseignant. B. Confirmer qu'un peu plus de pratique est nécessaire, mais que ce n'est pas la fin du monde pour votre carrière. C. Renforcer la conviction que vous n'êtes pas fait pour être un artiste.
À votre avis, laquelle de ces réponses est la plus probable? L'option A aurait entraîné le SAR à penser positivement. L'option B entraînerait le cerveau à penser de manière optimiste. Mais l'option C crée ou renforce une croyance négative qui n'est pas vraie. Même si le professeur a dit que l'œuvre d'art était terrible, cela ne veut pas dire qu'elle l'est. Mais le SAR cherchera n'importe quel élément d'information pour maintenir vos croyances en place. Ce n'est pas parce que votre cerveau vous déteste, c'est parce qu'il fondrait s'il devait traiter 14 millions de données par seconde. Par conséquent, le SAR prend le chemin de la moindre résistance. Le chemin de moindre résistance serait de ne pas changer, car pas de changement égale pas d'effort. Le SAR peut être programmé dès le plus jeune âge et peut être construit à partir des hypothèses parentales, des défis, des critiques, des insécurités, de l'anxiété et de la peur de l'inconnu. Au lieu de regarder votre vie à travers une lentille noir et blanc, essayez d'examiner chaque situation de manière objective. Ne supposez pas que la première chose que votre cerveau vous dit à propos de ce scénario est vraie. Rappelez-vous qu'il a été programmé pour des réponses rapides. Comme dans l'exemple ci-dessus, essayez de penser à d'autres façons de voir chaque expérience dans votre vie. C'est un moyen rapide de bousculer vos croyances mentales et de programmer quelque chose de nouveau. Être attentif à la façon dont vous encadrez une situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, est un bon moyen de déterminer dans quel état se trouve votre SAR. Ma voix n'a pas d'importance. Votre voix pourrait être exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre. Mon histoire n'est pas assez extraordinaire pour être partagée. Le monde a besoin d'entendre votre histoire unique. Tout a déjà été fait. Vous avez le droit de vous ajouter à la pile. Je ne suis pas assez bien. Vous êtes toujours assez bien et votre peur n'y changera rien. 4. Adopter des routines malsaines. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. S'il est bon de bousculer sa routine de temps en temps pour le bien de sa santé mentale, la routine que nous mettons en pratique chaque jour a un impact énorme sur notre bonheur général quotidien. La plupart du temps, nous ne parvenons pas à adopter des pratiques positives. Au lieu de cela, nous prenons de mauvaises habitudes comme faire défiler les médias sociaux pendant 30 minutes avant de se lever, enfouir ses émotions, se gaver de malbouffe, ne pas boire assez d'eau, dépenser sans compter. Ce n'est pas pour rien que les personnes les plus heureuses et qui réussissent le mieux dans le monde ont une routine matinale stable. La qualité de celle-ci donne le ton de la journée et finalement la qualité du reste de votre vie si vous y réfléchissez. La vie n'est qu'une série de jours qui s'enchaînent. Nous ne savons jamais vraiment combien il nous en reste. Ces choix, aussi petits qu'ils puissent paraître, peuvent grandement influencer nos vies. Se réveiller et s'attaquer à quelque chose d'important, comme un bilan de santé mentale, pourrait être ce dont vous avez besoin pour commencer votre journée. Imaginez dans quel état serait votre vie si vous adoptiez une routine et la maintenez pendant 1 mois. Commencez par une routine squelettique et ajoutez lentement des tâches au fur et à mesure. J'insiste sur le fait qu'il ne doit pas s'agir de tâches lourdes basées sur l'action. Il peut s'agir de 5 minutes de yoga, de boire un verre d'eau, de méditer, mais pas nécessairement de s'attaquer à toute ta liste de choses à faire dans l'heure qui suit votre réveil. Ce serait insensé, puissamment productif, mais insensé. Voici quelques exemples de routines matinales à essayer. Changez l'alarme pour quelque chose d'agréable. Réveillez-vous 1 heure plus tôt que d'habitude. Buvez un verre d'eau juste après le réveil. Évitez les emails et les messages jusqu'à l'heure du travail. Tenez un journal de gratitude et notez une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant. Faites 5 à 10 minutes de yoga ou de méditation. Mangez un petit déjeuner sain et équilibré. Écoutez un podcast positif et stimulant pour l'humeur pendant votre trajet. Voici quelques routines de base du soir à essayer.
Portez des lunettes anti-lumière bleue lorsque vous travaillez sur des écrans pour faciliter votre endormissement. Notez ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Éteignez votre téléphone 1 heure avant de vous coucher. Rédigez votre liste de choses à faire pour demain. Lisez quelques pages d'un livre édifiant. Écoutez des affirmations positives en boucle. Faites une méditation relaxante sur le corps. Dormez dans une pièce sombre, idéalement avec des rideaux occultants. Pour certains, cela peut ressembler à une micro-gestion de tous les aspects de notre vie, mais ce n'est pas l'effet que nous recherchons. Parfois, pour se sentir plus détendu, il faut faire des choses qui nous mettent dans cet état d'esprit. Ce qui nous permet ensuite d'être dans un état de non-résistance ou de libre circulation pendant le reste de la journée. Nous savons que nous ne pouvons pas et ne voulons pas tout contrôler dans notre vie. Il y a de la magie dans l'inattendu. 5. Avoir peur de sa propre authenticité. Avez-vous déjà eu une idée si différente de ce qui existe actuellement, mais vous avez eu peur de la mettre en œuvre parce que vous craignez qu'elle ne donne pas de résultats? C'est à cela que peut ressembler la difficulté à être authentique. Une peur du changement parce que c'est différent et que vous vous inquiétez de ce que les autres penseraient de vous. Si vous constatez ces signes, cela veut dire que vous luttez pour être authentique. Vous avez l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre et ne savez pas comment vous arrêter. Ou bien, vous vous arrêtez rarement pour reconnaître ce que vous ressentez. Vous voulez être apprécié des autres et vous dépassez donc vos propres limites de confort, pas les bonnes. Vous sabotez vos propres idées parce que vous avez peur qu'elles n'aient pas de succès parce qu'elles sont différentes. Vous recherchez la validation externe plutôt que la compréhension interne et l'amour de soi. Vous ignorez votre intuition ou ne la ressentez plus. Vous réalisez que vous ne savez pas vraiment qui vous êtes. Vous intériorisez les critiques des autres et les prenez à cœur. Vous vous retrouvez dans les idéaux des autres. Il ne devrait pas être difficile d'être authentique, mais c'est le cas en raison du conditionnement sociétal et même primitif. Les êtres humains sont naturellement attirés par le fait d'imiter un comportement pour s'intégrer. Cela remonte à nos origines où nous vivions en meute ou en groupe et où nous devions vivre en groupe et être acceptés par ce groupe pour survivre. Notre besoin d'être aimé est en fait ancré dans notre cerveau primitif. C'est un instinct primitif qui se manifeste dans un monde moderne. Naviguer sur ce terrain miné peut demander beaucoup de reprogrammation. Souvent, vous retomberez dans vos vieilles habitudes avant de retrouver votre authenticité. Vérifiez en vous-même chaque fois que vous prenez une décision importante. Demandez-vous si c'est vraiment ce que vous voulez. Si ce n'est pas le cas, vous risquez d'avoir un sentiment d'appréhension au creux de l'estomac ou de sombrer. Il se peut aussi que vous remettiez les choses à plus tard, sachant au fond de vous que ce n'est pas ce que vous êtes. Lorsque vous vous surprenez à être inauthentique par rapport à ce que vous êtes vraiment, prenez une profonde respiration, remettez en question votre action et votre pensée et pivotez. Réalignez-vous sur votre véritable identité petit à petit. 6. Être perfectionniste. Je me suis battu contre ce problème pendant des années. J'étais un vrai perfectionniste. Il fallait que tout soit parfait pour commencer. Oui, vraiment. Mais au fil des années, je crois que j'ai réalisé que la perfection ne faisait que m'enfoncer davantage. Agir à partir d'un point de perfection est impossible quand on y pense. Pour quelqu'un, quelque part, tout ce que vous faites ne sera jamais suffisant. Même à l'intérieur de vous-même, vous n'atteindrez peut-être jamais vraiment la perfection, car votre idée de la perfection est inatteignable. Le perfectionnisme dit qu'il faut faire plus ou mieux, alors que l'autocompassion dit que vous faites du mieux que vous pouvez et que c'est suffisant. Le perfectionnisme dit que tout le monde doit vous aimer, alors que l'autocompassion dit que vous devez seulement vous aimer vous-même. Le perfectionnisme dit que vous ne pouvez absolument pas vous tromper, alors que l'autocompassion dit que les erreurs sont normales et encouragées. Le perfectionnisme dit que l'imperfection est mauvaise.
L'autocompassion dit que l'imperfection est la seule option. Le perfectionnisme dit que votre valeur dépend de votre succès. L'autocompassion dit que votre droit naturel de naissance à l'abondance et au succès n'a aucune valeur à y attacher. S'il n'est pas contrôlé, le perfectionnisme vous conduira à un état de paralysie analytique, un état d'inaction dû à la peur de l'échec. Mais si vous ne bougez pas, n'est-ce pas un échec en soi? Un navire qui est à quai est en sécurité, mais ne peut pas être dirigé. Il doit prendre le risque d'être dans les eaux libres pour être dirigé dans la bonne direction. Le perfectionnisme n'est qu'une limite que vous vous êtes imposée. Personne ne vous y oblige. Personne n'attend de vous ce genre de dévouement. Les entrepreneurs du monde entier vous donneront le conseil suivant. Si vous devez échouer, échouez vite. Pourquoi? Parce que l'échec est inévitable. Il fait partie de chaque courbe d'apprentissage. Si vous n'échouez pas, vous n'apprenez rien de nouveau et vous ne sortez pas de votre zone de confort. Réalisez que personne ne réussit rien du premier coup. Le premier studio d'animation de Walt Disney, l'Arthur Graham, a fait faillite. On lui disait qu'il n'avait pas d'imagination et qu'il manquait de créativité. Il est devenu l'un des génies créatifs les plus appréciés du XXe siècle. Oprah a été renvoyée de son poste de présentatrice du journal télévisé parce qu'elle n'était pas faite pour la télévision. Michael Jordan a été renvoyé de l'équipe de basket de son lycée. On lui a dit qu'il n'était pas assez bon pour jouer. L'échec n'est pas seulement une chose qui arrive, c'est une expérience à chérir. Il alimente notre désir de continuer à pousser, à aller de l'avant, à pivoter et à trouver une nouvelle voie. Pour être heureux, nous devons laisser l'imperfection guider nos décisions. 7. La procrastination. Vous finissez par ne tromper personne d'autre que vous-même. La procrastination va de pair avec le perfectionnisme. Ce n'est pas parce que vous êtes paresseux, mais plutôt parce que vous procrastinez par peur de l'échec ou parce que vous avez une idée préconçue de la façon dont la tâche va se dérouler. Vous pouvez croire que la tâche sera difficile et la remettre à plus tard. Vous pouvez croire qu'elle sera trop complexe à comprendre ou qu'elle prendra trop de temps. Alors vous la remettez encore une fois à plus tard. Au lieu de réduire votre liste de corvées, vous parcourez vos emails ou surfez sur les réseaux sociaux cherchant sans cesse un moyen d'éviter cette tâche. Mais au final, vous ne trompez personne d'autre que vous-même. La tâche est toujours là, aussi belle qu'avant la procrastination. Sauf que 2 heures se sont écoulées et que vous n'avez rien à montrer. Vous êtes accroché à la proverbiale barrière de la distraction. Heureusement, vous n'êtes pas seul. Environ 20% de la population s'identifie à des procrastinateurs chroniques. Des personnes qui remettent constamment des choses à plus tard jusqu'à ce que l'échéance approche. Vous serez surpris de constater à quel point vous seriez plus heureux si vous ne procrastiniez pas. Même votre cerveau est d'accord. Lorsque vous accomplissez une tâche, aussi petite soit-elle, votre cerveau vous récompense par une légère augmentation de dopamine et de sérotonine, c'est-à-dire les hormones du bien-être. Pour me débarrasser de mon habitude de procrastination, j'ai commencé à diviser les tâches en de nombreuses, et je dis bien de nombreuses, micro-tâches, si petites qu'elles ne prennent que 5 à 10 minutes chacune. Cela signifiait plus de coches sur ma liste de choses à faire et plus de signaux chimiques de mon cerveau indiquant que je faisais du bon travail. Essayez-le pendant 2 semaines et voyez la différence. 8. Ne pas se pardonner à soi-même. Les erreurs font partie de la vie. Apprendre à rire lorsque les choses vont mal et s'écroulent peut devenir votre arme ultime pour prendre soin de vous. Nous avons déjà prouvé que le fait de s'inquiéter et de trop réfléchir ne change rien à l'issue de ces situations, pas plus que le fait de s'en vouloir ou d'être rancunier. Pour faire de la place au nouveau, il faut faire de la place à l'ancien, y compris aux erreurs que vous avez commises dans le passé. Il n'est pas facile de s'engager dans une vie de croissance, mais le fait d'héberger des émotions toxiques ne fera que perturber votre état mental et apporter plus de chaos et de déséquilibre dans votre vie. Au lieu de cela, validez vos sentiments, reconnaissez vos erreurs,
grandissez à partir d'un lieu d'amour de soi. Prenez vos responsabilités, emportez les leçons avec vous et faites amende honorable lorsque cela est possible. 9. Le manque de gratitude. Être reconnaissant pour ce que vous avez est votre façon de dire à l'univers « Hey, je suis si reconnaissant pour ceci et ceci dans ma vie. Je veux plus de cela. S'il vous plaît, envoyez-le-moi. » En vous concentrant sur les choses positives de votre vie et sur ce pourquoi vous êtes vraiment reconnaissant, vous changez de point de mire. Même si ce n'est que quelques instants par jour, ce changement subtil d'énergie peut commencer à attirer des expériences plus positives dans votre vie. Une étude récente a également révélé que les personnes qui font preuve de plus de gratitude ont une sensibilité neuronale plus élevée dans la zone du cerveau associée à l'apprentissage et à la prise de décision. Avec le temps, la pratique de la gratitude devient plus habituelle que forcée et elle peut vous aider à ressentir plus de chaleur et d'amour envers les autres. Voici un message spécial pour vous. Je suis très heureux que vous soyez arrivés jusqu'au bout. J'espère que le fait d'avoir pris conscience de ces mauvaises habitudes vous aidera à les éliminer et à poursuivre votre chemin de développement personnel et de réflexion sur vous-même. À tout moment, vous avez absolument le pouvoir de créer ce que vous désirez et même si le changement ne vient pas tout de suite, sachez qu'il viendra. Avec le temps et un effort continu, toute habitude peut être inversée parfois en 30 jours seulement. J'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair et peut-être même d'obtenir un soulagement émotionnel sur des choses qui vous ont pesé à une vie plus heureuse et plus abondante. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochains épisodes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la partager avec vos proches, car ça pourrait aider l'un de vos proches. N'oubliez pas également de liker, de commenter la vidéo.